Avant de croire que ça vient du mauvais œil ou de la magie noire, fais le point sur les choses suivantes. Le premier point, c'est ton mindset. Prends un carnet et observe-toi pendant 2-3 jours et note les thèmes qui reviennent le plus au niveau de tes pensées. Est-ce que ce sont des thèmes plutôt positifs ou négatifs? Parce que ça t'impacte énormément. Si tu as des pensées négatives à répétition, ça va créer ta réalité. Toutes les expériences que tu vas les vivre de manière négative. Peu importe leur nature initiale. En fait, tu te programmes en négatif, donc tu vis du négatif. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux changer, donc pas de panique. Deuxième point, ton entourage. Familial, amoureux, amical, tout confondu, et surtout les 5 personnes les plus proches de toi. Pose-toi les questions suivantes. Est-ce que chacune de ces relations me met en joie? Est-ce que je me sens valorisée par toutes ces personnes? Est-ce que je me vois dans 10 ans avec elle à mes côtés? Si c'est non, alors il est peut-être temps de faire du tri parce que ton entourage t'impacte énormément. Et c'est possible d'aligner ton entourage, oui, même professionnel, avec tes valeurs et ton bien-être. Ensuite, il y a tes habitudes. Est-ce que ton quotidien est rempli de joie? Parce que si ce que tu fais tous les jours te saoule, tu entretiens des choses qui t'épuisent, qui t'alourdissent, et en fait tu t'enfermes dans un cercle vicieux et ça devient difficile d'en sortir. Tu deviens automatiquement beaucoup plus vulnérable aux influences extérieures, peu importe ce que c'est. Automatiquement, si tu t'enfermes dans quelque chose qui t'épuise, que tu n'aimes pas, si quelque chose d'extérieur te dérange, en fait ça va encore plus amplifier ton sentiment intérieur négatif et du coup tu vas t'enfermer dedans. Alors tu peux avoir l'impression du coup ça vient de magie noire ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait c'est juste qu'à l'intérieur tu manques de structure, de solidité, tu es ébranlable en fait par le monde extérieur, donc la moindre chose va venir te toucher et amplifier ton mal-être intérieur. Du coup dans ce cas il te manque vraiment des piliers solides sur lesquels t'appuyer et c'est ce sur quoi tu dois te pencher. Ensuite, il y a ton travail. Si tu détestes ton travail, tu nourris continuellement des sensations négatives. C'est un endroit où tu passes beaucoup d'heures par jour. Et si tu détestes ce que tu fais, tous les jours tu nourris plusieurs heures à quelque chose qui t'alourdit, qui t'épuise, que tu détestes et où tu te sens peut-être même inutile. Donc oriente-toi plutôt vers des choses qui te boostent, qui te plaisent et où tu te sens utile, où tu te sens vraiment un peu plus à ta place en tout cas. Ensuite, il y a les liens liés au passé. Donc toutes les choses que tu portes qui ne t'appartiennent pas vont t'alourdir automatiquement. Donc quel deuil est-ce qu'aujourd'hui il te reste à faire? Quelle relation, quelle situation est-ce que tu gardes cristallisée en toi dont tu as besoin de te libérer? Par exemple, si tu portes des non-dits, ta gorge à un moment donné va vouloir s'exprimer. Si tu portes des émotions lourdes dans le cœur, à un moment donné, elles referont surface. L'extérieur peut être le déclencheur, mais n'est pas la cause première. Donc en fait, si tu es désaligné dans ta vie, tout remontera à un moment donné pour que ça change. Et là, tu as 2 options. Soit te responsabiliser et prendre conscience que c'est à toi de changer les choses, ou alors mettre la faute et la responsabilité sur l'extérieur, et là du coup, aucune solution possible. Donc quand est-ce qu'on se désaligne exactement? Donc ça peut être quand tu vas à l'encontre de tes valeurs pour garder un travail qui est bien payé, quand tu gardes une relation avec un homme qui te respecte pas parce que tu as peur de pas trouver mieux, ou quand tu maintiens un lien toxique avec des parents ou des membres de ta famille par loyauté, et même quand tu n'exprimes pas tes émotions par peur de blesser quelqu'un. Le désalignement, il arrive quand on se trahit. Et l'alignement, il revient quand on se choisit et quand on se positionne. Alors forcément, c'est désagréable de s'aligner, c'est pas facile. D'aligner les paroles, les actions et le cœur. Souvent, ça demande de prendre des décisions, parfois difficiles, parfois même risquées, que les gens autour de nous ne comprennent pas. Et souvent, ça demande de faire preuve de courage, parce que toutes nos peurs remontent et on peut vite se sentir submergé, voire paralysé. En fait, c'est pas juste une sortie de zone de confort, c'est un vrai retour à soi. Alors la magie noire, le mauvais œil, ça existe, oui, mais ils deviennent souvent des excuses pour se détourner du problème réel, celui sur lequel on peut agir. Et plus tu mènes une vie qui n'est pas réellement la tienne, plus tu vas être atteignable par ces choses-là, automatiquement. Et tu pourras observer que plus tu t'alignes, plus tu fais des choix d'amour, plus tu reviens à toi, plus ta structure interne va être solide, et donc ces choses-là vont moins t'atteindre, voire plus du tout. Parce qu'en fait, tu deviens souverain. Et l'extérieur finit par
t'effleurer à des endroits où avant il t'écrasait. Pas parce que l'extérieur a changé, mais parce que toi, oui.